Dans cette vidéo, je vais t'expliquer de manière simple, avec des chiffres, comment améliorer ta chaîne YouTube actuelle et comment surtout augmenter ton nombre de vues avec tes vidéos que tu as déjà. Salut, c'est Pascal et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme tu l'as vu en intro, je vais t'expliquer en fait avec des chiffres, avec des outils, comment améliorer ta chaîne existante, ta chaîne YouTube. L'idée c'est quoi? C'est au lieu de se focaliser en fait à construire, à tous les jours rajouter des vidéos, tu peux aussi développer ta chaîne en fait en modifiant, en optimisant ton contenu existant. Donc c'est surtout intéressant si par exemple tu publies peut-être une vidéo par semaine, peut-être que voilà, le jour de la publication, tu partages ta vidéo et les jours suivants, tu pourras par exemple l'optimiser pour qu'elle génère encore plus de vues. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est que je vais te montrer un petit peu sur mon ordinateur comment utiliser YouTube Studio, d'accord? Donc c'est la nouvelle version on va dire de l'administration YouTube. Et ce qui est intéressant, c'est que ça intègre aussi des outils, des métriques, si tu veux, des statistiques, voilà, qui te permettent de voir un petit peu ce qui se passe sous le capot, des infos que tu n'avais pas avant. Donc il faut savoir que YouTube, en fait, comment ça marche. Je t'explique rapidement la théorie, d'accord? YouTube va proposer en fait ta vidéo à des spectateurs, d'accord? Donc donc la vignette s'affiche quelque part sur l'écran d'une personne qui se trouve sur YouTube. Et cette vignette-là, en fait, si le spectateur clique, ça va te générer derrière une vue. Et en fait, YouTube aujourd'hui permet de mesurer le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de fois où ta miniature est affichée sur YouTube, et puis le taux de clic, d'accord? Et donc, en principe, si tu multiplies les deux, ça te donne à peu près le nombre de vues. Alors, je pense que c'est à peu près parce que peut-être qu'ils suppriment un petit peu les vues qui sont pas valides, etc. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va travailler, en fait, sur tes vidéos existantes pour améliorer, en fait, ton taux de clic sur tes miniatures. Et en fait, les miniatures, aujourd'hui, c'est un des éléments les plus importants, je pense, aujourd'hui sur YouTube. Pour sortir du lot, il faut de bonnes miniatures. Et donc, je vais te montrer un petit peu comment améliorer ça. Alors, je te retrouve sur YouTube Studio. L'idée, c'est quoi? Donc là, tu as une espèce de tableau de bord. Voilà, la liste de tes vidéos, d'accord? Ça, c'est pas forcément très intéressant. Ce qui va nous intéresser, c'est ici les données analytiques. Donc, tu vois que ça a complètement changé par rapport au YouTube Analytics que tu as d'habitude, d'accord? Donc ça, c'est une version qui est apparue cette année, donc en 2018. Où tu as effectivement un petit peu l'évolution ici alors je crois que ça c'est les nombres de vues. C'est la durée de visionnage, pardon. Ça c'est le nombre de vues, d'accord. Tu as aussi le nombre d'abonnés, donc tu peux voir certains jours où il se passe des choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous tu as la vidéo associée. Donc ça ne veut pas dire que là par exemple j'ai eu 9 abonnés grâce à cette vidéo-là, mais peut-être que c'est corrélé. Voilà, bon les revenus, peu importe. De toute façon, j'ai pas activé la pub sur grand chose au niveau des vidéos. Ce que je voulais te montrer, c'est que justement, il y a différents onglets ici. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est la partie toucher les spectateurs. Alors, tu le vois ici, on a le taux de clic par impression. Donc là, actuellement, moi, j'ai 5,7% sur les 28 derniers jours. Donc ça, en fait, ça me dit... Voilà, donc YouTube a affiché mes vignettes 68 900 fois, d'accord? Donc c'est 68,9 kg, donc fois 1000. Donc 68 000 fois, mes vignettes ont été affichées sur YouTube les 28 derniers jours. Et les personnes ont cliqué en moyenne 5,7% des cas. Donc ce qui a généré 8000 vues. Donc tu vois que c'est en forte progression de 48%. Donc moi je suis content. Et ça me génère aussi, ça fait qu'il y a des spectateurs uniques. Donc 6300 spectateurs uniques malgré les 8000 vues. Donc là on remarque déjà que YouTube commence un petit peu à s'intéresser à ça. Puisque il y a des gens qui ont regardé peut-être des vidéos plusieurs fois, ou la même vidéo plusieurs fois, mais ça fait effectivement que 6300 personnes uniques. Voilà, donc sur un mois, je te laisse regarder ça un petit peu sur ta chaîne aussi. Ce qui va être intéressant, en fait, c'est de regarder ici le tunnel de conversion. D'accord? Donc ici, tu as en fait les impressions sur YouTube. Donc ça, c'est toutes les impressions qui ont eu lieu sur le site, que ce soit sur le site, sur l'appli mobile, tablette, télé, etc. Et donc ça génère 7600 vues avec un taux de clic donc de 5,7%. Alors qu'est-ce qu'on peut voir avec ça? Donc déjà on voit que moi j'ai un taux de clic de 5,7%. Donc tu vas me dire Pascal, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors YouTube, d'après la documentation qu'on peut trouver un petit peu sur la chaîne,
les infos qu'ils donnent, c'est qu'en moyenne, les chaînes ont un taux de clic entre 2 et 10%. Voilà, c'est assez large, mais ça donne un petit peu une fourchette, donc entre 2 et 10%. Donc ce qui veut dire que si tu arrives à faire des taux de clic proches de 10 ou même supérieurs à 10, bah, tu seras très très largement au-dessus de la moyenne, quoi. La moyenne, voilà, se situe peut-être à 5%, comme un peu moi. Moi, j'ai pas forcément beaucoup optimisé mes miniatures, et je pense que c'était une erreur de ne pas le faire. Donc maintenant, je vais vraiment travailler un petit peu là-dessus. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que mon taux de clic moyen, c'est 5,7%. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, en fait, on va pouvoir regarder dans l'ensemble de mes vidéos, et dans tes vidéos aussi, tu peux regarder chaque vidéo une à une, tu peux regarder quel est son taux de clic. Donc, on va faire ça. Donc, je pars un petit peu sur les vidéos qui ont le plus de vues, pour qu'on ait des infos intéressantes. Voilà. Donc, par exemple, ici, voilà, celle-là, elle est peut-être pas mal, donc 13 000 vues à peu près. Je vais sur données analytiques. Donc YouTube a chargé les données. Donc tu vois effectivement ce qui est intéressant, c'est que on a une courbe croissante, mais effectivement on remarque déjà ici qu'il y a un ralentissement de l'augmentation. Donc voilà, sûrement que la vidéo intéresse moins les gens. Ensuite, ce qui est intéressant, donc je vais nouveau dans toucher les spectateurs. Et ici tu vois qu'on a le taux de clic par impression. Il y a marqué aucune donnée n'est disponible. Parce qu'en fait, les données sont apparues que le 1er janvier 2018 et cette vidéo est sortie avant. Par contre, on a des choses intéressantes ici. D'accord, on a quand même des informations. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un décalage entre les deux infos, mais là, on a eu, donc cette vidéo-là a eu 110 300 impressions de miniatures. Hein, c'est bien la miniature qui a été affichée sur YouTube plus de 110 000 fois. Et avec un taux de clic de 6%. Donc, ça a généré à peu près 10 000 vues. Voilà, ça c'est l'idée. Donc on a aussi une durée moyenne de visionnage, ça c'est intéressant, on en parlera dans d'autres vidéos. Donc qu'est-ce qu'on peut voir là? On peut voir là en fait, l'idée c'est ce que je te propose en fait, c'est tout simplement pour améliorer ta chaîne, si tu cherches aujourd'hui à avoir plus de vues, en fait il suffit simplement de regarder les vidéos qui te semblent les plus importantes, peut-être celles qui ont le plus de vues, ou le plus de watch time. Ce que je te propose de faire, c'est de regarder quel est le taux de clic. D'accord? Si tu es, par exemple, en dessous de ton taux de clic moyen, je pense qu'il y a très certainement, il faudra améliorer la miniature. Et même si tu enlèves ton taux de clic moyen, tu vois que le taux de clic de toutes les chaînes globalement sur YouTube se trouve entre 2 et 10. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer de chercher les vidéos qui ont un taux de clic, par exemple, en dessous de 5, et d'essayer d'améliorer ça en faisant d'autres miniatures. Alors comment on fait du coup pour faire une autre miniature? Voilà, il faut faire des propositions, il faut essayer de comparer. Un des conseils intéressants, c'est toujours YouTube aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui regardent sur mobile, donc il faut que ta miniature soit vraiment optimisée pour être visible et lisible aussi sur mobile. Donc ça c'est vraiment important, et ce que je te propose du coup de faire pour optimiser ta chaîne, c'est tout simplement de chercher tes vidéos qui ont un mauvais taux de clic, et d'améliorer la miniature, et puis ensuite de regarder dans quelques jours si ça améliore les informations. Voilà, donc je t'invite maintenant à passer à l'action. Alors comment on fait ça? Évidemment là, moi j'ai pas mal de vidéos, j'ai plus de 200 vidéos, je vais pas les faire une à une. Ce que je vais faire, c'est régulièrement, une fois par semaine, je vais prendre une vidéo, regarder un petit peu son taux de clic. S'il est mauvais, je vais me prendre quelques minutes pour refaire une miniature. C'est aussi simple que ça, il suffit de mettre en place une habitude. Et puis du coup, tu peux comme ça améliorer en gros ton top 10, tes 10 meilleures vidéos sur ta chaîne, tu peux les améliorer. Et puis du coup, augmenter automatiquement ton nombre de vues global sur ta chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose. N'hésite pas à regarder vraiment le nouveau tableau de bord de YouTube. Donc c'est encore en bêta, il y a peut-être des évolutions, mais en tout cas voilà, je t'invite vraiment à regarder, il y a de nouvelles statistiques vraiment très très intéressantes qui n'existaient pas avant. Si tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un gros pouce et n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser quelqu'un, par exemple un YouTuber dans ton entourage. Je te dis à très bientôt, salut!